On connaissait Razer pour ses souris de gamer, et puis ensuite il y a bien sûr eu les claviers pour gamer. Mais encore plus loin, ils ont carrément fait les PC pour gamer. Fin 2017, Razer a sorti le Razer Phone, le premier smartphone récent à être vraiment dédié au gaming sur mobile. Depuis, la compétition est assez rude entre le Nubia Red Magic, le Xiaomi Black Shark ou encore l'Asus ROG. On est ici à Hambourg, dans les locaux de Razer Europe, pour découvrir la seconde génération de son smartphone. Vous êtes prêts? C'est parti! Ça y est, nous les avons. Vous l'avez reconnu? Eh oui, le Razer Phone 2 est annoncé. Et ce n'est pas celui-là, c'est bien celui-ci. Comme on l'avait prévu, le design n'a pas beaucoup changé. Ça reste un gros rectangle bien tranché, même si les bords ont été un petit peu plus arrondis. Et surtout que le dos est passé en vert. Donc la face avant a toujours un grand écran de 5,7 pouces ISO en définition Full HD. Et c'est pas du Full HD+, parce que le 16/9 est toujours conservé selon Razer. C'est toujours un élément important pour les gamers, tout autant d'ailleurs que son taux de rafraîchissement à 120 Hz qui est une nouvelle fois de retour. Là encore, smartphone pour gamers. C'est clair. Et d'ailleurs, on retrouve toujours à l'avant les deux grands haut-parleurs qui faisaient la vraie force du Razer Phone premier du nom. Qui dit gamer dit bien sûr puissance, et pour ça on a le droit au Snapdragon 845 et pas 35 comme disait la rumeur, avec 8 Go de RAM LPDDR4X. Donc vraiment on est sur la meilleure configuration possible sur Android et ça fait tourner les jeux parfaitement. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé? Déjà bien sûr, enfin le logo est compatible Chroma et ses 16,8 millions de couleurs. Ça, c'est ce que les fans de Razer veulent et les fans de Razer ont enfin. Ensuite, on a le dos en verre qui lui permet d'être compatible avec la recharge rapide en Qi. Et d'ailleurs, Razer a déjà prévu son petit stock qui lui aussi est un petit peu lumineux. Ça, c'est normal, c'est la maison qui a le droit. Alors le format de l'écran n'a pas changé, oui, par contre il est beaucoup mieux, c'est-à-dire que maintenant il supporte un gamut de couleurs en 10 bits, donc bien meilleur pour le HDR, et on nous promet une luminosité maximale à 650 nits, soit à peu près 50% de plus que le premier modèle. Et ça, c'est quand même une très belle évolution et c'est visible quand on le prend en main. Aussi et surtout, le Razer Phone 2 est enfin certifié IP67, un des plus gros défauts du premier modèle, qui était dû aux grilles de haut-parleurs qui cette fois-ci sont bien protégées, mais n'ont pas pour autant perdu de leur puissance. Et ça, c'est du très très bien. Il y a aussi un point sur lequel ils ont modifié des choses, c'est le double capteur photo arrière. Ça, c'était vraiment le gros défaut du premier Razer. Ici, on a deux capteurs Sony IMX avec OIS, dont un est téléobjectif. Donc toujours comme le premier Razer Phone, ceci étant, on nous promet vraiment des grosses améliorations. Le souci, c'est que pour l'instant, ce ne sont vraiment que des promesses parce qu'on ne peut pas l'essayer. Le firmware n'est pas encore fini. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on aura beaucoup plus d'options. C'est-à-dire que Razer promet déjà un mode beauté pour les selfies, pour adoucir un petit peu le teint de peau, nous promet un mode portrait, des modes panorama, absolument tout ce qu'ils peuvent inclure, ils l'incluront, et ça avec beaucoup d'options. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux que le premier Razer Phone, une évolution positive. Bon, du coup, on sait ce que vous allez nous dire, hein. Qu'est-ce qui est vraiment différent? Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Le truc, c'est que pour Razer, il est intéressant parce qu'il est le flagship gaming. C'est-à-dire que si vous êtes un gros joueur, c'est effectivement le meilleur smartphone de jeu que vous pouvez trouver, du moins sur le papier. Maintenant, je veux dire, c'est pas forcément la proposition que les gens attendaient, il n'y a toujours pas le projet Linda. On est vraiment sur quelque chose qui raffine l'expérience du premier, mais qui ne va vraiment pas sur les terrains que les flagships ont désormais, par exemple le 18/9. Maintenant, il a un écran de ouf, et ça se voit tout de suite. Il a une autonomie qui est vraiment au-dessus du lot, on l'a vu sur le premier, et là il a toujours 4000 mAh de batterie, et en plus la recharge sans fil désormais, donc toujours plus pratique. Il est vraiment très beau, et il a les LED. Les LED, ça c'est ce dont on a besoin, vraiment. On va bien sûr le tester plus en profondeur pour savoir ce qu'il vaut dans les faits, mais la proposition de Razer est maintenant faite. Si vous voulez un smartphone de jeu,
Le meilleur est celui-ci. Mais est-ce que vous en voulez vraiment un? C'est toujours la question qu'on pose en 2018 et qu'on posera sûrement aussi début 2019. N'hésitez pas à vous abonner et consulter notre chaîne pour voir par exemple le test du précédent Razer Phone. Ça vous en dira un petit peu plus sur celui-ci. Restez branchés en tout cas pour voir le test complet et final de ce second appareil. Et quant à nous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt sur Frandroid.